Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Toute forme évanouie vers la seule figure, Tu guides notre vie, Jean de la Croix, à travers la nuit obscure de la foi. Sans autre lumière que celle du cœur, nous passerons la dernière frontière vers le Seigneur. Aucun piège ne retient ta vigilance extrême, ni chair, ni monde, rien, ni la beauté, et tu vas jusqu'à toi-même te quitter. Sur la pente que ton pas encore nous signale, nous entendons ta voix prier l'époux, de rompre l'ultime voile entre vous. Quand la parole se tait, quand le silence explique, au creux de ton secret illuminé, il te rencontre l'unique bien-aimé. Dieu qui est bon, Dieu qui pardonne, prends pitié de nous, sauve-nous. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse. Et toi, Seigneur, tu me réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu le seul. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours je rendrai gloire à ton nom, qu'il est grand ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, des puissances se sont liguées pour me perdre. Ils n'ont pas souci de toi. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Donne à ton serviteur ta force et sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur, alors mes ennemis humiliés verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui demeure dans l'amour ne craindra pas au jour du jugement. Écoutez ce que j'ai fait, gens des lointains, gens d'alentour, sachez quelle est ma force. Dans Sion, les pécheurs sont terrifiés, un tremblement saisit les pervers. Qui de nous résistera, c'est un feu dévorant. Qui de nous résistera, c'est une fournaise sans fin. Celui qui va selon la justice et parle avec droiture, qui méprise un gain frauduleux, détourne sa main d'un profit malhonnête, qui ferme son oreille aux propos sanguinaires
et baisse les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera les hauteurs, hors d'atteinte, à l'abri des rochers. Le pain lui sera donné, les eaux lui seront fidèles. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Il vient gouverner le monde avec justice, et les peuples avec droiture. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie à la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu dans le livre d'Isaïe. Voici que la jeune femme est enceinte. Elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira. Il saura rejeter le mal et choisir le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, Marie pleine de grâce. Dieu t'a regardé, il a comblé ton attente. Marie pleine de grâce. Il vient, le jour se lève, la terre entière exulte. Marie pleine de grâce. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Le Seigneur est avec toi, Marie pleine de grâce. Console-toi, console-toi mon peuple, dit le Seigneur notre Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions notre Seigneur Jésus-Christ qui nous visite dans sa grande miséricorde. Viens Seigneur Jésus, viens tendresse de Dieu.
Tu es sorti du sein du Père pour revêtir notre humanité, libère notre vie du péché et de la seconde mort. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Tu viendras manifester ta gloire parmi tes élus. Fais entendre aujourd'hui ton appel à ceux qui sont loin de toi. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Nous nous glorifions dans ta louange. Dès maintenant, visite-nous par ton salut. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Tu nous as conduits par la foi vers la lumière. Fais-nous vivre par ta justice de manière à te plaire. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Ce matin, nous prions aussi en communion avec nos frères et sœurs de la fraternité spiritaine de Famec, et plus particulièrement pour Maria et Marceline. Et ensemble, nous redisons la prière de tous les enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les fêtes prochaines de la venue de ton Fils nous apportent la grâce pour la vie présente et nous préparent au bonheur pour l'éternité. Nous te le demandons à toi qui vis et qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux de nous retrouver ce matin pour célébrer cette Eucharistie dans la 3e semaine de l'Avent. Et nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de notre Eucharistie, nous nous mettons en présence du Seigneur. Nous reconnaissons sa bonté envers nous, nous reconnaissons son amour infini. Nous reconnaissons également que nous ne sommes pas à la hauteur de cet amour et nous lui demandons pardon. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, nous prions. Dieu que nul œil n'a jamais vu, tu as choisi des témoins pour révéler aux hommes le Sauveur. Que leur message nous conduise jusqu'à lui, et nous le reconnaîtrons vraiment présent au milieu de nous.
lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix, je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fais tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée. Que des nuages pleuvent la justice. Que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors germe aussi la justice. Moi le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. Lui, le Dieu qui fit la terre et la forma, lui qui l'a fermie, qui l'a créé non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement, dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront couverts de honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. Le juste marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Cette question, elle revient souvent. Qui est Jésus? Qui est-il? Un prophète? Élie? Le Christ? Ou un simple thaumaturge, une sorte de magicien qui fait des tours de passe-passe? Ou est-ce le sauveur tant attendu, celui qui va sauver Israël? Et bien sûr, dans la tête des Hébreux de cette époque, sauver Israël, c'est le sauver de l'oppresseur romain. Et ce matin, il y a cette question, es-tu celui qui doit venir? Toujours la même chose, toujours la même question, la même attente. Et on peut remarquer que Jésus ne répond pas. Il ne répond pas. Et on nous dit plutôt, à cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Donc sa réponse, d'une certaine manière, elle est en acte. Il n'a pas envie de dire « je suis tel ou tel ou tel », mais il fait. Il fait du bien là où il passe. Il guérit. Il fait voir. Il sauve. Et alors, à ce moment-là, il peut répondre, il peut donner sa réponse à ceux qui l'ont questionné. Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Et il énumère toutes les merveilles de Dieu. Alors cette question, eh bien, elle se pose aussi à chacun de nous ce matin. Pour nous, qui est Jésus? Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut déjà l'avoir rencontré, l'avoir goûté, avoir goûté sa présence, avoir reconnu ses bienfaits dans nos vies. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Si nous voyons tout cela dans notre monde, dans notre quotidien, dans nos familles, dans nos quartiers, alors nous reconnaissons Jésus. Alors, nous faisons même plus que le reconnaître, nous le connaissons, nous l'admirons, nous l'aimons, et nous voulons aussi nous mettre à sa suite. Posons-nous la question ce matin. Et pour nous, qui est Jésus? Est-il celui que nous attendons? Est-il celui qui nous sauve? Est-il celui qui nous sort de nos aveuglements? Ou bien est-il une idée, une idéologie, un principe de vie? Je crois que pour nous chrétiens, le Seigneur, celui en qui nous croyons, c'est déjà une personne que nous rencontrons là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous aimons, là où nous travaillons, là où nous discutons, là où nous rencontrons aussi d'autres. Et bien qu'à la suite de Jésus, nourris par cette foi, et bien nous aussi, nous soyons porteurs de ce royaume, que nous aussi nous aidions les aveugles à retrouver la vue, les boiteux à marcher, les lépreux à être purifiés, les sourds à entendre, et puis à donner aussi aux pauvres cette bonne nouvelle, celle qui dit que tout homme, toute femme est aimé de Dieu. Oui, soyons ses apôtres, soyons aussi ses disciples, soyons ceux qui entrent en communion avec le Seigneur Jésus tout au long de leur journée. Et que le Seigneur nous fasse ressentir sa présence, qu'il brûle nos cœurs afin que nous devenions des lumières dans la nuit. Amen.
Ce matin, si nous préparons cette table eucharistique, ce n'est pas seulement pour la communauté spiritaine, ce sont aussi pour tous ceux et toutes celles qui vivent à Famec, à Florange, à Ucange, dans notre communauté de paroisse, mais aussi tous ceux avec qui nous avons lié amitié à travers le monde. Pensons à nos amis de Madagascar, de Tanzanie, de Centrafrique et de l'île Maurice, et puis d'ailleurs également. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des hommes. Ce matin, Seigneur, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes et des femmes de ce monde. Nous te le présentons, Seigneur, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, notre Père, reçois ce pain et ce vin, don de ta miséricorde et fruit de notre travail. Que devenu pain et vin de vie, il nous délivre de tout mal, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Seigneur, c'est notre joie de te rendre grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le prophète Isaïe annonçait déjà à ton peuple sa venue pour le salut de tous les hommes. Jean-Baptiste révélait sa présence au milieu de nous. Vraiment, il est venu dans notre monde pour faire entendre les sourds, marcher les boiteux, ouvrir les yeux aux aveugles, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi avec le peuple des sauvés, nous chantons ta splendeur et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Jean-Christophe, Jean-Pierre son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de tous ceux et celles de nos familles qui nous ont quittés durant cette pandémie, tous ceux et celles dont toi seul connais la foi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis les uns aux autres, malgré la distance, unis par la même foi en ce Dieu qui vient nous rencontrer, lui, l'Emmanuel, avec nous. Ensemble, nous redisons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos manques d'amour, ne regarde pas nos manques de confiance, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de toute ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et cette foi, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Même si de chez vous, vous ne pouvez pas communier de manière physique, heureux êtes-vous quand même les invités au repas du Seigneur, car l'agneau de Dieu, il est ici, mais il est aussi tout près de chacun, de chacune d'entre nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
clôturer cette rencontre avec le Seigneur, aujourd'hui, nous continuons de prier. Seigneur notre Dieu, en cette Eucharistie, tu nous as donné ton Fils. Grâce te soit rendue. Donne-nous un cœur de pauvre, ouvre nos oreilles à ta parole, affermis notre marche vers toi, purifie nos cœurs de tout mal. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à toutes et à tous. Que le Seigneur reste avec vous tout au long de ce jour.